Alors bonjour, cette vidéo est pour vous montrer le fonctionnement de nos planificateurs qui sont éditables en format PDF. Alors j'ai sorti 4 planificateurs pour donner un exemple. Alors on va commencer avec la feuille de temps. Les champs qui sont modifiables sont surlignés en bleu. Vous pouvez inscrire ici, exemple, dans ce planificateur ici, le nom de l'employé, le nom de l'entreprise, la semaine débutant en exemple, 1er janvier 2020 et le supérieur. Et voilà. Donc, on peut ajouter le nom du projet, les heures faites dans le projet le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va dire que c'est vide. Alors, le calcul s'est fait automatiquement. Donc, dans certains de nos planificateurs, il y a des champs à remplir. Il y a aussi des champs, dans le cas de celui-ci, qui font les calculs automatiques. Donc, vous pouvez voir ici à droite la colonne des totaux par projet. Vous avez en bas la colonne, la ligne des totaux pour ce qui est des journées. Donc, si on rentre un autre projet, exemple, et qu'on ajoute des heures, on voit que ça se calcule. On voit le 8 heures dans le projet 2 et on voit le total de la journée en bas et le total de la semaine. Il est possible aussi dans celui-ci d'ajouter des notes en bas. Donc, si vous avez des choses à écrire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les inscrire ici. Puis, une fois complété, bien, dépendamment avec votre employeur, vous pouvez l'imprimer, signer, dater. Donc, c'est ce qui conclut pour le premier. On va montrer les habitudes quotidiennes. Ça, nous en avons plusieurs modèles. Celui-ci, c'en est un de nos modèles. Ils sont un peu toujours sur le même principe. Donc, ici, en haut, à gauche, vous avez vos habitudes que vous pouvez mettre. Donc, exemple, marcher 1 heure dans ma journée. Mon habitude numéro 2, boire 1 litre d'eau par jour. Donc, après ça, vous pouvez cocher les journées de 1 à 31, dépendamment de votre mois que vous voulez. Les journées où vous avez fait votre habitude. S'il y a une journée que vous vous trompez, vous pouvez décocher. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais y aller pour l'habitude numéro 2. Et voilà. Et vous pouvez en remplir jusqu'à 10 pour celui-ci. Donc, c'est ce qui conclut pour l'habitude quotidienne. Ensuite, Malaise Épicerie, qui est un planificateur qui est très populaire. Celui-ci est fait sur le format des menus. Vous avez les menus pour toute la semaine avec des notes. Et ensuite, vous pouvez marquer ici, inscrire votre liste d'épicerie à faire pour votre menu de la semaine. Donc, ici, si on écrit pâté au poulet, salade de crevettes, un mercredi, on pourrait marquer salade aux œufs. Jeudi, on pourrait marquer soupe aux légumes. Vendredi, on pourrait marquer du tartare. Le samedi, steak. Le dimanche, on pourrait écrire de la fondue. Et ensuite, vous pouvez inscrire des notes si vous en avez besoin ici. Donc, et à droite, la liste d'épicerie. Donc, exemple que pour le pâté au poulet, il me manque du poulet, la salade de crevettes, les crevettes. On pourrait marquer du pain. On pourrait marquer
bouillon de poulet et carottes. Ensuite, on pourrait marquer du saumon, les steaks. Et pour la fondue, ça prend le bouillon à fondu. Alors, c'est ce qui est, ce qui est faisable avec les planificateurs de menus et listes d'épicerie. Ensuite, le dernier exemple, c'est le répertoire téléphonique. Donc, ici, on peut inscrire pour chaque personne rentrée, on peut écrire le nom. On peut inscrire l'adresse courriel. On peut inscrire l'adresse de la personne. Et à droite, on peut inscrire pour chaque personne le téléphone à la résidence. On peut inscrire l'indicatif régional. Ensuite, le numéro de cellulaire. Et le téléphone au bureau. Et voilà. Et puis, vous pouvez rentrer plusieurs noms pour une feuille complète comme celui-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour, si vous voulez réutiliser votre fichier plusieurs fois, vous pouvez l'enregistrer sous différents noms. Dans l'exemple, dans le répertoire téléphonique, ça fonctionne de la même façon pour tous les planificateurs PDF. Donc, une fois ouvert, vous pouvez faire Fichier, vous pouvez faire Enregistrer sous. À ce moment-là, vous allez dire à quel endroit vous voulez l'enregistrer dans votre ordinateur. Vous pouvez indiquer le nom. Exemple, je l'inscrirai ici. Vous pouvez indiquer le nom que vous voulez avoir. Puis ensuite l'enregistrer. Donc là, on voit ici en haut que le nom est changé maintenant. Donc, votre planificateur de départ, qui était le répertoire téléphonique, reste toujours vierge. Donc, vous pouvez toujours le réutiliser d'une fois à l'autre pour ne pas avoir besoin d'effacer toujours vos champs. Alors, c'est ce qui conclut cette petite vidéo. Alors, si vous voulez plus de planificateurs, suivez-nous sur Facebook. Et vous pouvez nous rejoindre là, sur notre site web, il n'y a pas de problème. Il y a des planificateurs qui sont ajoutés régulièrement. Alors, merci.